Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous allez le voir aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente dans le sens où je ne serai pas toute seule. En effet, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme de 22 ans. Il s'appelle Pierre et il m'a contacté il y a quelque temps pour faire une vidéo avec moi. Il avait envie de s'exprimer sur le sujet qui le concerne, c'est-à-dire je suis l'enfant d'une personne trans. Voilà, son papa est transgenre et donc c'est un témoignage très intéressant, vous allez le voir, plein de douceur, plein de bienveillance, plein de respect, plein d'amour surtout. Un point de vue qu'on entend assez rarement. Effectivement, sur ma chaîne, moi, je parle de mes ressentis à moi, de maman, d'enfants transgenres. On trouve assez facilement des témoignages de personnes transgenres elles-mêmes. Mais on a assez peu entendu ou vu des reportages ou des témoignages des enfants de personnes trans et c'est pas toujours évident de s'exprimer sur ce sujet. Donc, je le remercie beaucoup et je suis très admirative d'ailleurs de sa démarche. C'est pour ça que j'ai bien sûr accepté immédiatement de répondre à sa demande. Donc, c'est avec grand plaisir, voilà, que nous avons pu discuter un peu tous les deux. Vous allez voir, voilà, un échange, des échanges très intéressants et très, très bienveillants, bien sûr, avec une très, très grande ouverture d'esprit. Ce que je trouve que c'est formidable aujourd'hui, on a besoin de gens comme ça avec des ouvertures d'esprit, un peu plus larges que la moyenne. Donc voilà, je vous laisse regarder donc cet entretien que nous avons enregistré tous les 2 en visio puisque nous n'habitons pas, vraiment à côté l'un de l'autre. Voilà, donc je vous souhaite, bon visionnage. Bonjour Pierre, Bonjour. merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Je suis ravie de te rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit. Alors j'allais dire en vrai, non, c'est pas en vrai parce que c'est en visio, mais on a conversé un petit peu par texto et donc voilà, je suis ravie de te voir en vrai et merci vraiment, voilà, de participer, à cet entretien. Donc et bien, assez rapidement, j'ai envie de te poser la première question. Du coup, bah, en fait, comment tu appelles, ton papa? Comment tu l'appelles? Comment tu le genres? Quel pronom tu utilises pour qu'on puisse vraiment, au fil de l'interview, en tout cas pour moi, que je ne me trompe pas et que j'utilise les bons pronoms? Alors, le plus souvent, bien entendu, c'est une question d'habitude, c'est papa. Voilà, donc ça m'arrive parfois d'employer le pronom «il». Dès que c'est le cas, je me corrige et donc je remploie le mot «elle» et donc parfois j'essaie de l'appeler par son prénom le mieux que je peux. D'accord. OK, donc on l'appellera, elle et papa. D'accord. C'est normal en Exact. même temps, hein, ça fait, depuis que tu es né que tu l'appelles papa, ce serait difficile de changer, je pense et c'est Oui. voilà. D'accord, OK. Et du coup, qui est-ce qui a eu l'idée, en fait, de cette vidéo? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée? Est-ce que c'est ton papa? Ou et pourquoi tu as eu envie de la faire, en fait? Alors c'était, dans la voiture, on en avait discuté, Mmh. elle m'a parlé de la chaîne, effectivement, des D'accord. vidéos et en me demandant si ça m'intéresserait. Moi, c'est vrai que je n'avais pas pensé au début. Et je me suis dit que c'était une super occasion de faire un témoignage sur la transidentité. Parce que comme beaucoup de sujets, je trouve c'est important d'en parler, ça peut être tabou pour certaines personnes Mmh, et donc peut-être que par le biais de vidéos et témoignages, ces personnes pourront aider à mieux comprendre le sujet. mmh, tout à fait et effectivement, je pense que, bon, c'est vrai que sur cette chaîne, moi, je parle essentiellement de mon ressenti de maman, d'enfant transgenre. On a aussi beaucoup de témoignages de personnes trans, mais c'est vrai qu'on a assez peu, la vision, le point de vue d'un enfant. Alors, tu plus un petit enfant, mais voilà, on reste l'enfant de son parent toute sa vie et on a rarement ce point de vue-là, en fait. Donc je trouve ça super intéressant et sûrement très enrichissant. Donc, voilà, encore une fois, merci de pouvoir partager tout ça. Donc du coup, j'en viens au point central, au jour J peut-être, voilà. Comment s'est passé le coming out de ton papa? Comment est-ce qu'il t'a annoncé ça? Et puis surtout, comment tu as réagi? Alors pour ce qui est du jour exact, je n'ai absolument aucun souvenir. Cependant, je m'en rappelle, j'ai exactement la mémoire, du jour précis. Donc, nous étions en discussion dans le salon. C'est venu, donc on parlait de comment s'est passée ta journée, de travail et donc, elle est venue à m'en parler de ce sujet-là et je me souviens avoir sur le coup été surpris, ce qui est, je pense, normal. En tout cas, je ne m'y attendais pas nécessairement. Mmh. Donc pendant la petite semaine qui a suivi, ça a effectivement germé un peu. Mmh. Ça a dû Le temps tourner d'en un petit prendre peu dans ta tête, ouais. Mmh. exactement, pour en Mmh. prendre conscience et Mmh. analyser la chose. Mmh. Après, j'ai accepté la nouvelle et je me suis dit que si c'était son choix,
et que c'est pour être mieux dans sa peau, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et je sais que tu te rappelles pas du jour précis, mais c'était il y a combien de temps à peu près? C'était il y a quelques mois, une année ou 2. Tu as souvenir? Mmh, de mémoire, je pense que c'était avant le Noël, 2021, donc ça D'accord. doit faire bien Donc un il y a un an et petit moment demi déjà. facilement. D'accord, OK, super et du coup, bon, forcément, tu as été surpris, je pense comme toute personne, qui apprend la tranche d'identité de son proche. C'est vrai que souvent ça paraît sous forme de surprise, on s'y attend pas et du coup, est-ce que toi, tu avais pressenti des choses? Est-ce que tu avais pu voir des signes chez ton papa qui auraient pu te faire penser que ou pas du tout? Parce que moi, par exemple, pour ma fille, en l'occurrence, bah, j'avais rien remarqué du tout et c'est vrai que c'est souvent le cas. Parfois, il y en a qui disent: «Oui, j'ai remarqué des choses». Alors est-ce que toi, tu avais remarqué des petits signes, auto qui auraient pu te faire penser à ça, en fait? Alors moi, je suis une personne qui ne suis pas très douée pour repérer les signes, donc ça ne m'avait mais alors pas du tout, en toute honnêteté, effleuré l'esprit. D'accord. Je savais qu'on avait déjà discuté de choses comme le fait qu'il aimait bien parfois, il aimait bien les vêtements de femmes. Il faisait Mmh. beaucoup, il fait de beaucoup de remarques, de femmes dans la rue: «Ah tiens, c'est vrai, elle porte des belles chaussures, des belles robes», moins sur ce que portent des hommes. Mmh. Mais en fait, je me suis dit que c'était simplement dans une discussion et aussi, parler du maquillage, du vernis et jamais je n'aurais pensé qu'elle ne se sentait pas dans le bon genre. D'accord. Donc, totale surprise, pour toi, du coup, ouais. Oui. Et est-ce qu'à l'époque, la transidentité, ça te parlait? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler? Alors peut-être, de manière très légère, mais est-ce que vraiment tu savais à quoi ça, qu'est-ce que ça engendrait? Qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Sur le sujet, je le connaissais d'une manière relativement très générale, on va Mmh mh. dire, pas suffisamment pour pouvoir en parler Mmh. et quand, elle m'a annoncé son coming out, je connaissais déjà 2 personnes transgenres, mais ça D'accord, s'arrêtait là. d'accord. Des femmes trans ou des hommes trans? J'avais les 2. Les 2. J'avais un ami de fac qui est devenu D'accord. une femme et une personne, avec qui, je fais un hobby sur le théâtre, qui était, une femme et qui est devenu un homme. D'accord. Ah oui, donc tu avais quand même une petite notion sans être vraiment, voilà, sans que ça soit trop approfondi non plus et du coup, tu as Oui. fait quoi? Tu t'es documenté sur le sujet? Tu as été voir des vidéos? Tu as regardé des reportages ou autre? Ou comment tu as fait un peu pour en savoir plus? Tu as demandé à C'était ton papa, c'est essentiellement ça? de la discussion, Ouais, vraiment. d'accord. Avec ton papa qui t'a expliqué ses ressentis, tout ça? Exact et avec les personnes, que je connaissais, ça m'a permis, justement de vouloir en savoir un peu plus finalement. Mmh. D'accord. C'est vrai que c'est important, hein, de connaître, qu'est-ce que ça veut dire, transidentité. On en parle peut-être de plus en plus maintenant, c'est vrai, mais ça reste un sujet que, ben, moi, j'avoue qu'à l'époque, je connaissais pas grand-chose non plus et je pense que c'est vrai que pour appréhender la chose, pour pouvoir être, pour accompagner au mieux la personne et je pense que c'est important d'en savoir le plus possible et effectivement, d'en parler avec la personne concernée, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que vraiment, c'est son ressenti à elle et donc c'est super que tu aies eu cette opportunité d'avoir du coup, une bonne relation. J'imagine que vous avez une bonne relation tous les 2, donc c'est très, très chouette et du coup, aujourd'hui, comment tu le vis au quotidien? Comment ça se passe pour toi et pour votre relation, père-fils? Alors moi, j'ai un seuil de tolérance qui est très, très ouvert, D'accord, donc cette situation, je la vis, très, très bien. De mon côté, je n'ai jamais ressenti quelque chose de négatif ou très gênant. Je la sens aussi plus épanouie aujourd'hui, et donc ça, je le ressens aussi. C'est effectivement comme un miroir et je suis heureux qu'elle puisse, vraiment s'exprimer comme, elle le souhaite. Parce que d'accord. je pense que c'est important aussi, à un moment, surtout que je sais que ça fait un bout de temps qu'elle m'a dit qu'elle y pensait et donc je me dis qu'aujourd'hui, elle peut finalement faire des choses qu'elle ne pouvait pas. Mmh. Tout à fait, une forme de libération pour elle et mais c'est formidable, tu as une ouverture d'esprit, incroyable et bah, je suis assez admirative de ton voilà, de ta façon de voir les choses parce que je pense que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Même si je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, de manière générale, est quand même plus ouverte à ces choses-là. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre et cetera. Donc je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de chance de t'avoir comme fils parce que tu as l'air d'être quelqu'un effectivement de très ouvert et très bienveillant et ça fait aussi partie du tout, quoi. C'est vrai que quand l'entourage proche accepte et que les choses se passent bien, ben, voilà, ça devient un non-sujet, quoi. Il
Il y a pas besoin d'en faire toute une histoire, les choses sont comme ça, forcément il y a des modifications, voilà, on adapte, la façon de parler et tout ça, mais ça peut devenir effectivement un non-sujet et quand tu prends les choses comme ça, comme tu le fais, je trouve que c'est vraiment chouette. Hem, bon, maintenant, est-ce qu'il y a peut-être des choses, et c'est tout à fait légitime, hein, qui te dérangent, ou qui te gênent un peu dans cette situation? Plutôt que gêne, je parlerais peut-être de d'habitude. Ouais. Quelque chose que j'ai encore, vraiment un peu de mal à m'habituer, c'est la nouvelle voix. Parce Mmh. qu'effectivement, quand je l'entends, j'ai été habitué à l'autre voix pendant 21 ans et D'accord. c'est vrai que c'est peut-être la seule chose aujourd'hui que j'ai encore un peu de mal à accepter. Mmh. Mais, je sais qu'avec le temps, ça viendra. C'est juste une question d'habitude, je pense. Ouais. Oui, c'est normal parce que la voix est attachée à la personne qu'on connaît. Son papa ou sa maman, c'est quelqu'un, je pense qu'on n'a rien de plus proche dans la vie que ses parents, en tout cas, quand on est jeune et du coup, c'est vrai que la voix, c comme tu dis, ça c'est aussi la personnalité de la personne et mais oui, je pense qu'avec le temps, probablement que ça aidera à faire changer les choses mais je comprends, hein, que tu puisses effectivement que ça puisse être une gêne pour toi, effectivement. Et par rapport à ton entourage à toi, tes copains, tes copines et tout ça, est-ce que tu en as parlé déjà? Est-ce que tu leur as dit? Et puis aux personnes à qui peut-être tu t'es confié, comment est-ce qu'ils ont réagi? Quel type de réaction tu as eu, à faire face? Les quelques personnes avec qui j'en ai discuté, ce sont des personnes essentiellement de mon entourage, des Mmh. personnes avec qui j'ai l'habitude d'avoir des sujets, et que je sais qu'il n'y aura pas de jugement vraiment à l'écoute. Aucun d'entre eux n'a eu de choc, c'était Mmh. plutôt de la surprise. D'accord. Donc plutôt un entourage bienveillant et je pense qu'effectivement quand on voit que toi-même tu le vis bien, que ton papa le vit bien, bah, on se dit en fait, «Il est où le problème, quoi?» Et qu'est-ce que ça voilà, ça n'influe pas sur leur vie, du moment qu'on voit que les gens sont heureux, c'est un peu ce qu'on a envie, donc quelque part mais enfin bon, ça n'empêche qu'il y a des gens qui ont du mal avec tout ça pour X raisons, on va pas rentrer dans le domaine, mais enfin voilà, c'est vrai que du coup, ben, c'est chouette d'avoir un entourage qui accepte comme ça. C'est aussi agréable pour toi du coup de pouvoir en parler sans taire le truc comme si c'était un gros tabou. Après j'imagine que voilà, c'est pas le truc que tu dis en premier quand tu rencontres des personnes, mais au moins, tu te sens libre d'en parler et je trouve que c'est très, très chouette. Maintenant, justement, quand on parle d'entourage, bon là, tu as un entourage quand même, très bienveillant et c'est super. Maintenant, on sait que dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, il y a aussi la transphobie. Il y a des gens qui sont intolérants, le regard des autres qui est parfois désagréable ou qui est parfois jugeant. Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur de cette transphobie, du regard des autres, de ce qu'on pourrait dire à ton père ou peut-être même à toi? Des regards qu'on pourrait poser sur elle, des remarques qu'on pourrait lui faire. Est-ce que ça te fait peur un peu parfois? Je la connais comme une personne, vraiment très, très forte et qui ne se préoccupe vraiment pas du regard des autres et c'est quelque chose que moi j'admire puisque moi je suis effectivement, dans ce problème-là, même si moi je ne suis pas une personne transgenre, mais j'ai énormément de mal avec le regard des autres Mmh. et bien évidemment, j'ai peur parfois parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment, on peut qualifier de méchantes, Ouais. et on ne sait jamais vraiment, on ne peut pas forcément connaître les personnes. Malheureusement, il y a des gens, méchants. La méchanceté existe un peu partout et donc c'est quelque chose qu'il faut, voilà, qu'il faut en tenir compte sans pour autant faire une fixation dessus parce qu'il y a plein de gens merveilleux comme ceux que tu connais et des gens comme toi qui sont tout à fait bienveillants. J'ai envie de dire que si ton papa était là, il n'est pas là, mais si jamais il était là avec nous, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Quel message tu voudrais lui faire passer? Et bien le de lui dire à quel point je suis vraiment heureux qu'elle se sente bien dans sa peau et qu'elle puisse profiter des choses, qu'elle aime et vraiment en toute liberté. Super. Bah, je pense qu'elle doit être très, très, très fière de toi. Sûrement qu'elle sera un peu émue en écoutant ces mots, à mon avis, faudra lui donner un petit mouchoir. Et puis donc du coup, qu'est-ce que tu souhaiterais dire à la société, pour le coup? Tu avais un Elle veut message à faire bien, passer, à la société, tout entière. je pense il ne faut pas s'arrêter sur une première idée, Mmh. quand on ne connaît pas bien effectivement, les sujets et il y a des personnes qui jugent malheureusement sans savoir de quoi elles parlent réellement, et bah, moi je trouve ça très malsain finalement parce que je me dis si on veut se permettre d'apporter un jugement d'abord, de savoir de quoi on parle, Mmh. sinon ce ne sont vraiment que des paroles vaines. Tout à fait, ouais. Mais il y a plein de choses à faire, hein.
Il y a encore plein de choses et il faut, voilà, il faut faire bouger les choses, ça prend du temps, c'est tranquille, c'est lent. Mais avec des gens, avec la jeunesse d'aujourd'hui, avec des gens comme toi, je pense que ça, voilà, chaque petit pas est un pas vers le positif, donc c'est chouette. Si un jour, un copain ou une copine ou une connaissance à toi te dit: «Ah dis donc, faut que je te raconte un truc, mon père ou ma mère vient de me dire qu'il ou elle est transgenre», qu'est-ce que tu lui dirais? Et bien, je lui dirais qu'en tant qu'ayant vécu la chose, Oui. personne ayant vécu, il faut prendre le temps de bien analyser, et comprendre cette nouvelle. Voilà, Mmh, parce qu'il faut pas voir tout de suite de négatif comme d'extrême positif. Il faut bien comprendre ce qui a été dit, bien y réfléchir, d'analyser, effectivement, toutes les subtilités. mmh, Se dire aussi que c'est pour le bien de la personne et s'il y a des doutes, il ne faut pas hésiter à en parler aussi bien avec la personne concernée qu'avec son entourage. mmh, tout à fait. Quelle sagesse, c'est très chouette. Et puis je pense qu'effectivement, si la parole se libère, du coup les gens vont parler plus ouvertement et les choses, les mentalités vont changer petit à petit mais comme tu dis, je pense qu'effectivement, hem au moment où on reçoit la nouvelle, bon moi c'est vrai que je l'ai reçue en tant que maman, toi tu l'as reçue en tant qu'enfant. Il y a le côté surprise d'abord, comme tu dis, hein, paf, on est un petit peu, abasourdi par la nouvelle et puis ensuite, comme tu dis, il faut prendre le temps de digérer, de réfléchir à tout ça, de se dire qu'effectivement c'est pour le bien de la personne, c'est pour son bonheur. Parce que quelque part, qu'est-ce qu'on veut de mieux, que le bonheur de l'autre en fait? Donc effectivement, voilà, prendre le temps de la réflexion et puis prendre les choses comme elles viennent, effectivement. Je pense que c'est une bonne stratégie. Donc en tout cas, voilà, bah, écoute, moi je te remercie infiniment et franchement, je suis persuadée à 3000 que ton papa est extrêmement fier de toi. Je pense qu'elle a énormément de chance d'avoir un fils comme toi. Franchement, je le dis pas juste, comme ça pour être gentille. Je pense que ça lui facilite énormément la tâche, ça lui permet d'être épanouie et comme tu le dis toi-même, aujourd'hui, elle se sent plus heureuse, plus épanouie. Et donc, ça participe aussi à son bonheur, à son épanouissement, de se dire que voilà, mon fils est fier de moi, mon fils est que la relation parce que j'imagine, bon, c'est pas évident de se mettre à sa place, mais j'imagine moi être dans la position de parent qui annonce à son enfant: «Bah écoute, voilà, voilà ce qu'il en est». Moi, ma première peur, en fait, ce serait de rompre la relation avec mon enfant, de me dire: «Bah, il ou elle va me rejeter, va me prendre pour un fou, pour une folle», enfin, et donc de voir que finalement non, la votre relation elle est là, peut-être même qu'elle s'est consolidée, peut-être même que vous êtes plus complices qu'avant parce qu'il y a cette petite aventure que vous vivez ensemble maintenant, enfin c'est ça peut ça à mon avis ça a sûrement enrichi, votre relation et donc du coup, bah, ça lui donne beaucoup de force et de courage pour avancer, sur son cheminement à elle donc voilà, j'ai envie de dire bravo et surtout merci, merci d'avoir partagé tout ça. Parce que comme tu disais au départ, c'est important d'en parler, et d'en parler avec des gens qui le vivent, c'est encore mieux parce que voilà, tu après évidemment chacun a ses ressentis, mais tu as partagé les tiens et c'est tout à fait louable de ta part. Donc, merci beaucoup. En tout cas, voilà, merci, pour ceux qui ont écouté, cette vidéo voilà, je suis ravie d'avoir pu rencontrer Pierre et de passer un petit moment avec lui et de partager tout ça. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, moi, je vous dis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite. À bientôt.